Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'étirements, d'échauffements, de pratiques de posture asana, d'exercices respiratoires pranayama et d'une relaxation finale. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures prédéterminé. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui seront proposées. Donc, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les jours de la semaine avec les groupes de postures proposés. Donc normalement, chaque semaine, il y a une certaine cohérence. Normalement, le lundi, ce sont les salutations au soleil, c'est-à-dire un enchaînement où on travaille tout le corps avec des appuis au sol. Donc pas trop recommandé si on a des problèmes au niveau des poignets, de l'épaule ou du bras. Ensuite, les mardis, ce sont les postures debout sans appui au sol, donc que peuvent pratiquer les personnes qui ont des douleurs au niveau des poignets. Toutes les pratiques, de toute façon, tous les jours, sont adaptées à tous, donc tout le monde peut les pratiquer, même les débutants. Le mercredi, en général, on pratique une posture pique, on va dire, c'est-à-dire une posture particulière qui est un petit peu plus compliquée, mais qui, en général, a des variantes, donc qui sont accessibles à tous. Le jeudi, ce sont les postures au sol, donc accessibles à tous, dont les personnes qui ont aussi des problèmes au niveau des poignets ou de l'épaule. Et le vendredi, jusqu'à présent, on faisait une séance de yin yoga, donc un yoga apaisant, accessible à tous également. Mais ce vendredi, on change et on va faire une séance d'hypopressive, donc pour travailler son plancher pelvien, notamment le périnée. Donc, pendant le mois de septembre, je vais poster une vidéo des réveils de l'éveil tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 6h15 sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. Je m'excuse pour lundi puisqu'il y a eu un bug informatique et donc la vidéo n'a pas été postée à 6h15 mais plus tard, désolé. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à activer les notifications, donc la petite cloche pour recevoir les alertes lorsque je poste une nouvelle vidéo, et à liker, commenter et partager mes vidéos. Ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je vous remercie pour cela. Donc pendant le mois de septembre, le thème central des réveils de l'éveil, c'est le thème du recentrage. Donc pendant la semaine numéro 1, on a calmé notre mental. Pendant la semaine numéro 2, on a connecté à notre cœur. Pendant la semaine numéro 3, on a activé notre force de volonté et notre persévérance. Et maintenant, la semaine numéro 4, donc la dernière semaine du mois, on va travailler sur l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est-à-dire l'enracinement. On va essayer d'enraciner notre nouvelle réalité dans notre vie quotidienne. Donc il s'agit essayer de se sentir à sa place dans sa nouvelle réalité. Donc, pour activer l'ancrage en yoga, on active en général, on stimule le Muladhara chakra, c'est-à-dire le chakra racine, qui est le premier chakra, donc celui qui se situe au bas de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Donc, le périnée, c'est ce muscle qui se trouve entre les organes génitaux et l'anus. Donc, Muladhara chakra, c'est le chakra racine, c'est-à-dire le chakra des instincts primaires, de l'alimentation, du sommeil, etc., de la sécurité, de la survie, de la défense, mais aussi du sentiment d'appartenance, c'est-à-dire de se sentir justement à sa place dans son environnement. C'est aussi le chakra de connexion à la terre. D'ailleurs, son élément est la terre et sa couleur et le rouge. Donc, pour activer ce chakra, ensuite, on va aussi utiliser des postures d'ancrage. Donc, aujourd'hui, jeudi, aujourd'hui, jeudi, oui, on fait ce sont les postures au sol, donc qui, de ce fait, en fait, sont des postures d'ancrage puisqu'on est assis sur notre zone du périnée. Donc, c'est-à-dire que le contact avec la terre se fait directement depuis le chakra racine.
Donc, on va également stimuler ce chakra en faisant un exercice respiratoire qui s'appelle Samavriti, et c'est-à-dire la respiration carrée. Et pendant cet exercice, on va activer une bandha, c'est-à-dire une fermeture énergétique qui s'appelle Mula Bandha, et qui est la fermeture au niveau du périnée. Et pour ce faire, en fait, il suffit de contracter son périnée. Donc, pour contracter son périnée, on peut soit faire la même action que lorsqu'on se retient de faire pipi, soit contracter les muscles de l'anus, selon comment on le ressent mieux. Et donc Mula Bandha, il va nous permettre, quand on va activer Mula Bandha, c'est-à-dire donc serrer son périnée, l'activer, sans le relâcher, on va permettre à l'énergie de remonter vers le haut, c'est-à-dire une énergie qui normalement on appelle en yoga apana, c'est l'énergie qui descend en fait depuis en dessous de notre sternum jusque dans le bas et qui s'échappe par le bas du corps, c'est-à-dire qu'elle repart dans l'univers, dans le cosmos. Et avec Mula Bandha, on va retenir cette énergie et on va la faire remonter vers le haut, c'est-à-dire que on va aspirer comme une espèce de sensation ventouse que l'on va faire avec notre périnée pour essayer de rappeler cette énergie vers le haut du corps, donc de la relancer vers le haut. Donc pour ce faire, comme je vous disais, il faut activer le périnée. Donc ce qu'on va faire avec Samavriti, donc la respiration carrée, on va inspirer en 4 temps, donc inspire 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va se mettre en apnée, donc retenir avec les poumons pleins en 4 temps. Et pendant ces 4 temps où on va retenir à poumons pleins, on va lâcher et serrer le périnée 4 fois. Parce que c'est plus difficile quand on a les poumons pleins, donc le ventre est plutôt gonflé, de maintenir le périnée vraiment à l'intérieur avec cette sensation de ventouse. Ensuite, on va expirer en 4 temps, 1, 2, 3, 4, puis on va retenir l'air avec les poumons vides cette fois, donc on va bien rentrer notre ventre, et cette fois, on va pouvoir maintenir le périnée actif pendant 4 temps, donc le périnée serré pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc je répète, inspire 1, 2, 3, 4, retiens en apnée et serre le périnée une fois, desserre, resserre, desserre, resserre, desserre, resserre. Expire en 4 temps, 1, 2, 3, 4, puis retiens 4 temps, serre le périnée, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, pour que ce soit plus simple quand je vais vous guider dans le pranayama, après l'inspiration, je ne vais pas vous dire de refermer, de relâcher. Je vais dire activer le périnée, mais vous savez que à chaque fois que je dirai 1, 2, 3, 4, 1, j'active, je relâche. 2, j'active, je relâche. 3, j'active, je relâche. 4, j'active, je relâche. Ok. Après, si vous arrivez à le retenir pendant 4 temps, c'est possible également. Donc, prends une assise confortable en tailleur, une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre, ou assis sur un coussin de méditation, ou assis sur tes 2 talons. Ton dos est bien droit, tes épaules sont bien vers l'arrière, roule tes épaules vers l'arrière, descends tes épaules, remonte légèrement ton buste vers le ciel, mais essaye de ne pas cambrer le bas du dos. Essaye de ramener un tout petit peu ton pubis vers l'avant ou ton coccyx vers l'avant pour éviter justement ce creux dans le bas du dos et pour être bien droit et bien confortable. Donc pousse dans tes fessiers sur le sol et grandis-toi. Ta tête, le haut de ta tête veut toucher le plafond et ton menton est parallèle au sol. On va donc commencer la respiration carrée. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3,
4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Et dernière, inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, active le périnée. 1, 2, 3, 4. Et relâche tout. Ferme les yeux. Et ressens l'effet du pranayama de Samavriti sur toi. Essaie de porter toute ton attention au niveau de la zone du périnée. Essaie de pousser ton périnée contre le sol et sentir remonter ton dos, créer de l'espace entre tes vertèbres. Sens cette verticalité qui te pousse depuis le sol au niveau du périnée jusque dans le haut de la tête. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et on va répéter notre sankalpa, notre intention profonde, 3 fois, à voix haute ou dans ta tête. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Inspire. Expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et tu vas venir placer tes jambes juste devant toi, tes pieds joints, les plantes des pieds sont jointes devant toi, en formant comme un espèce de triangle avec tes jambes. Tes pieds ne sont pas complètement collés à ton pubis. Et avec tes pouces, tu vas venir écarter tes plantes de pied. Les bords extérieurs des pieds continuent à se toucher. Tu écartes le haut de tes pieds, donc le bord intérieur, comme s'il s'agissait des pages d'un livre. Et tu vas masser avec tes pouces tes plantes de pied. On va stimuler le Muladhara Chakra en appuyant sur les pieds qui sont les parties de notre corps qui sont les plus en contact donc avec le sol. Tu peux masser tes orteils également. Enlever toutes les tensions de la semaine. Profite de ce moment. Et on va venir doucement se placer sur les genoux, les hanches relevées. Et on va situer, si on a sur notre tapis, si on a une ligne donc au milieu qui permet de séparer le tapis en deux, on va passer ses genoux légèrement à l'avant de cette ligne, quelques centimètres à l'avant. Si on n'a pas de ligne, ce n'est pas grave. On va planter les orteils derrière dans le sol, et les orteils, donc les pieds à l'arrière, vu qu'on est sur le latéral du tapis, hein, on est face à notre latéral, les orteils sortent du tapis. Donc ensuite, on va essayer de bien situer notre hanche qui soit alignée avec l'extérieur de notre genou. Donc la hanche est alignée avec l'extérieur du genou, et on va venir tendre la jambe droite sur le côté droit. Donc si on a un tapis avec une ligne au milieu, on va venir placer l'arche du pied au milieu de la ligne. D'accord ? Si jamais ici on sent qu'on a une douleur dans le genou, n'hésitez pas à plier votre tapis pour pouvoir mettre le genou, ou bien à mettre une couverture pliée sous votre genou. Donc, quand on est dans cette position, qu'on a trouvé sa position confortable, on va ouvrir les bras en croix sur les côtés, à la hauteur des épaules, bien baisser les épaules, écarter les doigts des mains pour qu'ils soient bien actifs. Les bras sont bien actifs. Inspire. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers le côté gauche, mais attention, on ne veut pas que les bras se penchent. C'est notre buste qui se penche. Les bras vont essayer de rester toujours
placés de la même façon, comme si on avait par exemple un manche à balai qu'on tenait entre les deux mains et qu'on ne pouvait pas déplacer les bras. Comme ça, on va vraiment activer notre force abdominale. Donc expire, descend vers le sol, ce n'est pas la peine de toucher le sol, mais par contre, on essaie de bien sentir l'activation de nos abdominaux. Et reste, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, cette fois, on va basculer de l'autre côté. Donc avec la main droite, on va venir essayer d'attraper soit notre tibia droit, soit notre cuisse droite, pas sur l'articulation. Et on va essayer d'ouvrir l'épaule gauche et de bien se grandir au niveau des deux flancs, c'est-à-dire d'essayer de ne pas complètement comprimer ce flanc. On n'est pas comme ça. On est vraiment ouvert, donc le buste est grand et ouvert. Je mets ma main sur mon tibia et ensuite, avec ma main gauche, je vais venir déplier mon bras le long de mon oreille. Je vais regarder vers le ciel. Inspire et sens l'étirement sur le côté latéral gauche. Inspire. Expire. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspire, on revient au milieu. Et on va expirer de nouveau vers le côté gauche. Expire, toujours les bras bien droits. Notre buste, c'est celui qui nous retient nos abdominaux. Et reste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Ramène le bras gauche vers ton oreille gauche. Regarde vers le ciel. Ouvre bien ton buste. Et sens l'étirement latéral gauche. Inspire. Et expire. Éloigne bien ton épaule de tes oreilles. Tes épaules de tes oreilles. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspire, reviens au centre. Et expire de nouveau de l'autre côté. Expire. Inspire. Reste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Et expire de l'autre côté. Ramène ton bras gauche le long de ton oreille. Éloigne ton épaule de ton oreille des deux côtés. Et reste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Reviens au milieu. Viens déposer les mains vers le sol et tu vas venir marcher avec tes mains vers le côté droit et attraper avec tes deux mains ta cheville. Tu places la main droite sur ta cheville et au-dessus de la main droite, la main gauche. Et on va venir inspirer, se grandir en regardant vers la droite et on va venir incliner notre buste vers la jambe droite. Et reste, inspire, sans l'étirement dans les ischio-jambiers au niveau de la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Reviens au centre. Pose tes mains au sol et tu vas venir mettre ton coup de pied gauche dans le sol et ramener légèrement le pied vers l'intérieur du tapis pour pouvoir t'asseoir le pied devant. Donc ton pied gauche maintenant est situé au niveau de ton pubis et les orteils viennent toucher l'intérieur de la cuisse droite. Donc tu es positionné comme ceci. Si tu veux moins d'intensité au niveau de l'étirement, parce qu'on va venir s'étirer latéralement, tu peux ramener ta jambe légèrement plus vers la gauche. Si au contraire tu souhaites plus d'étirement, tu vas venir ouvrir ta jambe plus vers la droite. Donc choisis l'étirement que tu souhaites. Inspire
tes bouts des doigts au sol. Grandis-toi, ouvre ton buste. Expire, viens marcher avec ta main droite, les bouts des doigts au sol. Tu vas marcher en direction de ton pied droit. Et quand tu sens que tu as ton maximum, en ouvrant bien l'épaule gauche et en regardant vers le ciel, tu vas venir essayer de poser ton avant-bras au sol. Ton avant-bras peut être ici. Si tu n'arrives pas du tout à poser ton avant-bras, pose ta main et tu fais la même chose, comme ceci. Et on va venir tendre le bras gauche au-dessus de l'épaule. Donc choisis la posture qui est la meilleure pour toi. Et reste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et reviens au centre. Maintenant, tu vas venir déplacer ta jambe droite vers l'avant, vers la gauche. On va essayer de placer cette jambe droite à 90 degrés avec l'angle qui est formé par le genou de la jambe gauche. Donc, on se situe comme ceci. Donc, la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée avec le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et si on le peut, en s'aidant avec les bouts des doigts au sol, on va relever ses hanches et on va venir s'asseoir le périnée au niveau du talon. Donc, c'est-à-dire avancer un tout petit peu en s'appuyant et on vient mettre notre talon au niveau de notre périnée, si on le peut. On recadre bien son dos, la jambe gauche est toujours à 90 degrés. On recadre ses hanches pour regarder en direction de la jambe droite. On inspire, on se grandit et on expire, on vient se pencher sur la jambe droite. Attraper notre pied ou notre cheville ou notre tibia et essayer toujours en allongeant le dos de venir toucher le plus possible notre abdomen vers la cuisse droite. Et relâche tout. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Relève le dos, regarde devant. Et expire. On va venir de nouveau se mettre à genoux pour faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, le genou droit est dans le sol et la jambe gauche s'étire sur le côté. Donc le placement est le même. Là, toujours notre genou gauche aligné avec notre hanche. À l'inspiration, on vient écarter les bras en forme de croix au niveau des épaules, bien descendre les épaules. Inspire et expire, on va venir se pencher du côté droit en essayant de maintenir une ligne avec les bras, comme si on avait un bâton de bois qui nous tenait. Et on retient, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Inspire, reviens au centre. Expire, cette fois, tu vas aller du côté gauche et tu vas attraper avec ta main gauche ton tibia gauche et avec la main droite, tu vas venir tendre le bras vers ton oreille. Essaie de bien éloigner tes épaules de tes oreilles. Inspire, regarde vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Et expire de nouveau du côté droit. Avec les bras formant une ligne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Expire de nouveau du côté gauche. Main gauche, tibia gauche, bras droit vers l'oreille droite. Regarde vers le ciel, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. Expire, côté droit. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. Et expire, côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. On va venir déposer les bouts des doigts au sol devant et on va marcher avec les doigts vers notre cheville gauche. On va attraper d'abord main gauche sur la cheville gauche et main droite par-dessus la main gauche. Et on va essayer de se pencher sur notre jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bout des doigts au sol. Tu vas venir poser ton coup de pied droit au sol, ramener le pied droit vers l'intérieur pour venir t'asseoir. Le pied droit va se positionner contre le pubis et les orteils du pied droit vont être contre l'intérieur de la cuisse gauche. Donc comme tout à l'heure, choisis ta posture. Si tu veux légèrement ramener ton pied vers la droite, ta jambe gauche vers la droite, pour moins d'intensité. Si tu veux placer, tu peux rester aussi dans cette position comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, il faut bien ouvrir l'épaule droite et regarder vers le ciel et ensuite tendre la main. Ou alors, tu peux marcher avec ta main gauche vers le pied gauche et essayer d'allonger ton flanc. Et ensuite, quand tu as trouvé l'endroit où tu veux rester, tu vas venir déplier ton bras droit le long de l'oreille droite. Inspire et regarde vers le haut. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Tu viens ramener ta jambe gauche devant toi. Le pied droit est toujours placé, la plante de pied à l'intérieur de la jambe gauche, collé au pubis et la plante de pied contre l'intérieur de la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, tu peux t'aider avec les bouts des doigts dans le sol pour remonter tes hanches et venir t'asseoir sur ton pied. Sinon, tu peux rester dans cette position-là et faire la même chose. Donc, remonte tes hanches si tu le veux. Viens t'asseoir sur ton talon. Recadre bien ton torse en direction de ta jambe gauche. Inspire, grandis-toi et expire, descends sur ta jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, inspire. Relève, redresse le dos, regarde devant. Expire, viens défaire. Si tu n'as pas de bloc, tu vas venir te mettre contre un mur. Je montrerai après avec le bloc. Si tu n'as pas de bloc ou de coussin, tu vas venir te mettre contre le mur. Tu vas rapprocher tes fesses du mur et lever tes jambes contre le mur. Les pieds sont en flex, tes bras sont le long du corps et tes paumes de main regardent vers le ciel. Donc tu vas rester dans cette position si tu n'as pas de bloc ou de coussin. Si tu as un bloc ou un coussin, on va venir faire la même chose, mais on va venir d'abord se placer en demi-pont, c'est-à-dire rapproche tes talons de tes fessiers, les pieds sont au sol, monte les hanches vers le haut et tu vas venir placer le bloc sous le sacrum, c'est-à-dire l'os qui se trouve à la fin de la colonne vertébrale. Donc essaie de trouver la position de ton bloc pour être confortable. Et une fois que tu as trouvé la position, on va venir relever les jambes vers le haut. Les pieds sont en flex, les jambes peuvent être à 90 ou légèrement plus vers le sol.
les paumes de main sont contre le sol. Et on va rester là. Inspire. Viparita Karani. Expire. Inspire. Expire. Et sens le contact de ton sacrum sur le bloc. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Redescends tes pieds vers le sol. Si tu avais le bloc, relève les fessiers, enlève le bloc. Et on va venir se placer dans la position soit de Shavasana, le cadavre, soit de Supta Baddha Konasana. C'est toi qui vas choisir ta version. Donc, Supta Baddha Konasana, on va mettre les plantes de pied ensemble, donc les plantes de pied jointes, et on va écarter légèrement les talons de notre pubis, et on va laisser tomber les genoux vers le sol. Et on va placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Donc, soit tu peux choisir cette position comme position finale. D'ailleurs, pour plus de confort, tu peux mettre sous les genoux, tu peux mettre un bloc, par exemple, pour te maintenir, ou non. Ou alors, si tu préfères te mettre en position de Shavasana du cadavre, tu peux allonger les jambes à la largeur du tapis et prendre ta position. Donc, choisis ta position finale. Si tu es en Supta Baddha Konasana comme moi, place une main sur ton ventre, une main sur ton cœur. Inspire et expire par la bouche. Inspire et expire par la bouche. Inspire et expire par la bouche. Et relâche tout. Relâche ton périnée. Relâche tes abdominaux, tes fessiers. Relâche tes ischio-jambiers, tes cuisses, tes hanches. Si tu es en Shavasana, donc les jambes étirées au sol, tu vas commencer à bouger tes chevilles en faisant des cercles de chevilles et tes mains en ouvrant et fermant les doigts. Tu vas rapprocher tes deux jambes entre elles. Et si tu es comme moi dans la position de Supta Baddha Konasana, avec tes deux mains, tu vas attraper tes cuisses et tout doucement refermer tes genoux l'un contre l'autre. Tes pieds sont au sol. Et on va tous inspirer et ramener les bras vers l'arrière. Et venir pivoter sur notre côté gauche pour nous asseoir dans une position confortable, toujours les yeux fermés. En tailleur, une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre ou sur un coussin de méditation.
Tes mains sont sur tes cuisses, juste au-dessus des genoux. Sens l'effet de la pratique dans ton périnée. Sens le plancher pelvien en contact avec le sol. Pousse cette partie sur le sol pour te grandir, pour créer de l'espace entre tes vertèbres, pour allonger ton dos. Le haut de ta tête veut toucher le ciel. Sens cette verticalité qui part de ton plancher pelvien vers le haut de la tête. Toujours les yeux fermés, mets tes mains en prière devant ton buste. Et on va répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Baisse la tête vers tes mains. Remercie-toi pour t'être accordé ce temps. Ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Donc demain, je vous retrouve pour une séance d'hypopressif pour activer son plancher pelvien. D'ailleurs, c'est aussi recommandé pour les femmes que pour les hommes. Les hommes aussi ont un périnée. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite un très bon jeudi. À demain. Merci.